Bonjour à tous et bienvenue sur le webinar que l'on organise du coup aujourd'hui avec l'entreprise Homelike. Merci Quentin d'être avec nous aujourd'hui. Avec plaisir. Donc tu es basé en Allemagne, à Cologne précisément, là où vous avez votre siège, mais tu es responsable du marché français, C'était bien ça. si je ne dis pas de bêtises. C'est bien ça. Donc voilà, ça fait quelques temps qu'on est en collaboration ensemble pour développer une intégration en direct entre Homelike et BookingSync. Ravi que cette collaboration s'officialise aujourd'hui. Je vais te laisser, si tu veux, prendre la parole pour présenter Homelike. On va ensuite vous expliquer un petit peu plus comment l'intégration avec BookingSync fonctionne. Et on aura ensuite une session questions-réponses à la fin. J'ouvrirai les micros des participants. Si d'ici là, par contre, vous avez des questions qui vous viennent, surtout n'hésitez pas à les mettre dans le chat en bas à droite du Zoom. Je les regarderai et je me permettrai d'intervenir, Quentin, s'il y a une question. Super, on fait comme ça. Merci pour l'introduction. Bonjour à tous. Et je vous laisse donc regarder le slide. Donc le slide sera partagé. Donc certaines parties, j'irai plus vite dessus parce qu'il y a quand même beaucoup de contenu. Mais de manière globale, on va vous présenter voilà les résultats du marché de Homelike, même du marché en globalité. Donc, pour la présentation, comme vous le savez, donc en intervenant, il y aura Audrey pour la partie Booking Sync et également, je serai là pour la partie Homelike. Alors, voici donc les grandes lignes. Hein. La mission de Homelike, clairement, c'est on essaye d'être un leader sur le marché européen. Donc, au moins, il y a beaucoup d'acteurs, évidemment, mais d'être un des leaders sur le marché pour la réservation mensuelle. Donc, pour également automatiser et faire en sorte que les clients puissent booker de la meilleure façon sur une plateforme des appartements. On est sur de la location meublée, on veut que ça soit fiable, on veut que ça soit rapide, on veut que ça soit simple pour les clients, mais également surtout pour nos partenaires. Donc moi, je suis plutôt sur la partie partenaire, c'est-à-dire les propriétaires, les property managers, etc. Donc, comme vous le savez, rapidement, le marché actuellement, la réservation, on va dire moyenne et longue durée, donc du mois et plus, ça reste quelque chose peut-être assez compliqué pour certains partenaires, pour certains mêmes utilisateurs. On aurait tendance, quand on va chercher une location meublée, à passer par également une agence immobilière classique qui fonctionne très bien, il n'y a rien à mettre en question là-dessus, mais c'est surtout pour simplifier la recherche pour les utilisateurs, que ce soit des Français ou des étrangers, parce qu'on a quand même beaucoup de demandes qui viennent autres que de la France, c'est de simplifier du coup toute cette partie réservation, mise en relation, tout ce qui est connectivité, tout ce qui est détail, tout ce qui est vraiment les questions que les clients pourraient avoir. On veut vraiment que tout soit transparent pour les deux parties, justement, pour simplifier ça. Donc, c'est là où Homelike essaie d'intervenir pour être vraiment l'intermédiaire, la vitrine, en fait, entre les partenaires, donc les propriétaires des appartements et les clients, donc que ce soit du B2B ou du B2C d'ailleurs. Si je vais un peu vite sur les slides, ne vous inquiétez pas, je répète, les slides sont bien sûr partagés par la suite, donc vous aurez encore accès et je pourrai revenir dessus même à la fin si besoin, s'il y a des questions. Donc, encore une nouvelle fois, l'idée de Homelike, c'est de simplifier les recherches, que ce soit sur le site Internet, que ce soit user-friendly également sur le téléphone portable. Il faut que ça soit simple de booker, d'avoir tous les détails de la réservation, que ce soit vraiment fluide à nouveau pour les deux acteurs. Sur la prestation également, c'est précisé ici, on cherche des appartements qui sont évidemment meublés. On est sur des appartements de qualité qui doivent répondre quand même à certains critères au MLAC, donc tout ce qui va être équipement, etc. On peut revenir également par-dessus. On va être flexible. On peut avoir des appartements qui sont standards, donc qui vraiment avec les équipements de base, comme des appartements qui vont être beaucoup plus luxueux par la suite. C'est vrai, je me permets Bien sûr, d'interrompre Quentin. C'est là où les biens en fait, qui sont hébergés sur BookingSync correspondent à vous, ce que vous recherchez, aux standards que vous recherchez, puisqu'on est exactement. déjà sur des appartements équipés Exactement. avec un bon standing, quoi. D'où l'importance de ce partenariat justement entre BookingSync et Homelike sur la typologie des appartements déjà proposés. Donc aujourd'hui, là on voit un peu le marché dans sa globalité, un marché mondial évidemment, sur les chiffres, sur les résidences, sur les appartements avec services, sur les longs séjours. Donc les chiffres sont très importants. Encore, l'objectif et les ambitions de Homelike évidemment, c'est des ambitions qui sont hautes, c'est de devenir justement un des leaders sur le marché, d'être bien positionné et de répondre justement à toutes ces demandes. On s'en est rendu compte avant post-Covid ou après Covid dans tous les cas que le travail, la possibilité de faire du remote et de travailler un peu partout a augmenté. On a toujours de toute façon ces clientèles pro. Majoritairement, nos demandes, nos clients sont 80% quand même en mobilité professionnelle. Donc, on a quand même beaucoup de demandes
et le marché est quand même très important là-dessus. Donc, il y a beaucoup de place pour se positionner. Il y a évidemment beaucoup de demandes et c'est là-dessus, c'est sur ces chiffres-là que Homelake souhaite être présent. Donc, sur l'indépendance géographique, que ce soit l'Europe, mais également les États-Unis. On reviendra sur les pays où Homelake est présent. Et l'idée justement de proposer comme solution des appartements meublés ou des appart-hôtels également en résidence plutôt que des hôtels sur lesquels on a également quelques partenariats, mais c'est vraiment pas notre cœur de métier. Donc, c'est proposer des alternatives aux clients. Donc ici, on va retrouver la carte de la présence de Homelake dans les villes où on est situé actuellement live, donc les points bleus, et les villes également où on a planifié de s'ouvrir. Alors la France, je vous rassure, on est vraiment ouvert sur toute la France. C'est juste qu'on était sur fin d'année 2021, début 2022, on a ouvert ce qu'on appelle le projet Secondary Cities, donc c'est entièrement ouvert désormais. Là actuellement, si vous vous rendez sur Homelake, on va toucher le nord, le sud, l'ouest et l'est également. On pourra revenir sur la carte de la France un peu plus tard dans un slide. On est également ouvert à New York depuis le début d'année, donc ça c'est officiel, c'est lancé. Et autrement, on est ouvert donc sur 10 pays au total. Donc on va retrouver la France, la Belgique, le Luxembourg, l'Allemagne qui est le pays fondateur. Donc je suis actuellement situé à Cologne dans le siège, mais nous avons un bureau à Paris, à Barcelone en Espagne et à Londres également. On a également une personne présente dans les bureaux à New York. On n'a pas un bureau fixe, mais on a une personne qui est sur place également. Voilà, on va retrouver l'Autriche également, la Suisse, l'Espagne, donc Irlande, UK, et on a des projets pour le Portugal et l'Italie sur lesquels on reçoit déjà des demandes en interne qu'on gère plutôt en inbound, vraiment offline, mais on a le projet d'ouvrir ces pays-là pour la suite. Donc, vous avez toute une liste des villes également où on est ouvert en bleu et les objectifs de l'année 2022. Donc, encore une fois, l'objectif aujourd'hui, c'est de surtout vous présenter la connectivité et enfin Homelake dans son ensemble. Et pourquoi on fait ça? C'est tout simplement justement pour accélérer, améliorer la gestion pour vous, mais également pour Homelake, pour BookingSync et pour les utilisateurs. C'est que tout doit être automatisé, aussi bien les disponibilités, les tarifs, vraiment pour simplifier, que ce soit fluide pour tous les utilisateurs, pour que la réservation se passe bien. Donc ici, on va retrouver vraiment un slide à peu près complet du côté propriétaire, du côté locataire. Mais voilà, ce qu'on veut, c'est de la rapidité et c'est de la flexibilité. Donc là, c'est vraiment une idée un peu globale de la plateforme sur téléphone. Vous pouvez le retrouver également sur le site Internet directement via votre ordinateur. Ce que je voudrais surtout partager avec vous aujourd'hui, c'est les chiffres. Donc, je vais vous présenter l'équipe dans un premier temps. Ça, c'est que le marché français et surtout les chiffres de 2021 et courant 2022, que vous ayez un peu d'une idée des produits qu'on propose, de ce qui est recherché et du besoin qu'on a pour l'année à venir. Donc, pour l'équipe France, en tout cas, le country manager, donc responsable du marché, ça va être Samuel qui s'occupe actuellement de la France et de l'Espagne. Sur le marché français, donc je travaille actuellement avec Olivia sur ce qu'on appelle l'account management. Donc on s'est séparé la ville de Paris et le reste de la France. Je prends désormais la responsabilité de l'expansion du marché français. Et Olivia va s'occuper justement plutôt des partenaires actuellement présents à Paris. On a également sur l'équipe Booking, donc Audrey et Mariam, qui vont s'occuper surtout aussi de la relation client, qui vont également être présents avec vous. Donc, il y aura l'occasion d'échanger avec les propriétaires. Mais voilà, c'est que tout le processus de réservation se passe bien entre le client et le locataire. Il ne faudra pas hésiter à passer par Mariam et Audrey. Il y a également Florent, qui s'occupe de toute la partie B2B, c'est-à-dire tous les partenariats entreprises en interne. Donc, on a énormément d'entreprises à qui on a des partenariats directs. Et ça va être des demandes qui vont venir en interne. Donc, ça peut être des gros groupes. On a des groupes de 20 à 50 ou plus de 100 personnes, voire même des étudiants également. Donc là, on va plutôt vous approcher en disant, voilà, on a telle demande, tel budget, telle date. Est-ce que vous avez des disponibilités? Et à ce moment-là, on va pouvoir travailler ensemble sur ce partenariat B2B. Également, excuse-moi, Pardon, Audrey, Quentin, je t'interromps. je t'en En prie. fait, ces entreprises-là ont fait travailler, peut-être en exclusivité, mais en tout cas travailler avec vous pour justement venir loger leurs voyageurs. Donc vous leur Exactement. offrez en fait un pool voilà, de biens qui sont Exactement. disponibles à la location et vous arrangez la location. Exactement. Je vais revenir sur le point un peu B2B en fin de présentation, mais voilà, on a beaucoup de partenaires qui viennent directement vers nous. On est leur point de contact et on va leur proposer des solutions via Homelake. Également, il y a Elodie qui me semble présente dans l'appel, qui nous aide sur toute la partie également intégration, c'est-à-dire les listings, les créations de comptes. Et c'est un point très important d'accompagner également les propriétaires sur justement toute cette partie création. L'avantage de BookingSync, en tout cas, c'est que c'est majoritairement automatisé. Donc, ça permet d'envoyer les listings automatiquement sur Homelake sans qu'il y ait un travail manuel à faire derrière pour créer toutes les annonces.
Donc voici pour l'équipe. C'est l'équipe France. Sinon, sur Homelake, on a à peu près 90 employés répartis sur les 10 pays qui viennent de toute nationalité. Alors, Homelake se développe en France. Donc, on est ouvert depuis 2017. Alors, on avait commencé avec Paris, sur lequel on avait les demandes majoritaires au début. Et donc, 2017, 2019, 2020, ça a été les grosses années Paris où on a cartonné, évidemment, où ça diminue sur la période 2021, enfin 2020-2021 avec la situation. Mais on avait toujours le projet depuis un an ou deux de continuer d'ouvrir sur les secondes villes. On avait commencé avec Lyon et Bordeaux parce qu'on avait beaucoup de demandes en interne dans un premier temps. Mais là, depuis le début d'année, on est vraiment ouvert sur l'ensemble du marché français. Il n'y a pas de restriction, peu importe où vous êtes situé, que vous souhaitiez partager des annonces, c'est quelque chose qui est possible. Il n'y a aucune restriction sur une ville en particulier. Donc, au plaisir après d'échanger en fonction de la région et de voir si c'est Olivia, plutôt sur la région de Paris, ou moi qui prendront la suite sur la partie account management. Mais voilà, il n'y a pas aucune restriction sur le marché français pour l'ouverture des prochaines villes. Actuellement, on est vraiment ouvert sur l'ensemble du territoire et on continue d'intégrer des nouveaux partenaires. Alors, les chiffres. On a actuellement janvier 2021 jusqu'à mars 2022. Ça, c'est les chiffres sur le chiffre d'affaires demandé de Homelake. Alors, je ne vais pas vous les partager, que ce soit en milliers ou en millions d'euros. Ça, c'est juste c'est question personnelle parce qu'on enregistre les vidéos, que je ne peux pas partager ces chiffres-là. C'est juste surtout pour vous montrer la progression, c'est important. Comparé à début 2021, actuellement jusqu'à début 2022, on a quand même quadruplé quasiment nos demandes, que ce soit en termes de booking, en termes de chiffres. Les chiffres ont été impressionnants là sur ce début d'année. Les 4 premiers mois ont été vraiment impressionnants sur ces 4 mois. En plus de l'été, donc l'été, c'est une période, on peut le voir actuellement, tout ce qui est juin, juillet, août, ça va exploser également sur les demandes. Mais c'est vraiment pour vous donner un peu une idée de la progression du marché. Je n'ai pas mis évidemment l'année 2020, parce qu'on était toujours aussi sur une phase particulière également. Mais là, c'est de 2021 à 2022, c'est bien de voir cette progression et cette évolution comparé à la dernière année. Si on en parlait, Quentin, ensemble, on avait l'impression de voir une tendance sur le moyen terme pendant justement cette crise Covid à la hausse. Et la question que je vous avais posée, c'était est-ce que lors de la reprise, est-ce que vous avez vu cette tendance finalement, vous, descendre, voire déringoler? Et c'est ce que tu me disais, et on le voit du coup avec ces chiffres-là, c'est que non. Alors, il y a peut-être eu un boom pendant la crise Covid, c'est peut-être un petit peu redescendu, mais vous êtes quand même à des niveaux de demande toujours très élevés, quoi. Toujours très élevé. Alors, comme tu dis, on a eu un boom et évidemment de partenaires qui avaient plutôt l'habitude de travailler sur de la nuitée avec le partenaire Airbnb qui est leader sur le marché sur la nuitée. On n'est pas du tout positionné nous sur de la nuitée, c'est du mois et plus. Donc, beaucoup de partenaires évidemment sont venus sur Homelake en disant ça peut être intéressant de remplir pour un mois et plus, 2 mois, 3 mois, etc. Et finalement, on vu au vu des réservations qu'ils ont reçues, sont restés avec nous. Alors, certains partenaires sont retournés uniquement sur de la courte durée. C'est totalement un choix. Il n'y a pas d'engagement avec nous de rester 1 an, 2 ans, etc. Le but, c'est que ça fonctionne bien pour tout le monde. Mais voilà, beaucoup de partenaires qui ont l'habitude de travailler sur l'annuité ont vu quand même le confort d'avoir des réservations moyennes et longue durée, 1 mois et plus, et continuent de travailler avec nous en effet. Donc, il n'y a pas eu de grosses diminutions là-dessus sur les partenariats. Alors, sur les slides suivants, je vais vous présenter plutôt actuellement les appartements qu'on a. Donc, alors là, actuellement, la ligne bleue, c'est les appartements présents sur Homelake et les colonnes bleues, bleu-vert en fonction de l'écran, ça va être les demandes qu'on a reçues. Donc, ça vous permet de voir à peu près où sont les demandes et surtout là où on reçoit voilà, le plus de demandes sur quel type de bien et sur quel type de taille et de prix. Alors là où ça peut être différent, c'est les prix peuvent peut-être être impressionnants. Je rappelle qu'on est quand même ouvert sur Paris de base. Et donc là, les chiffres quand même sont basés sur 2021. On était majoritairement présent à Paris. Les prix sont moins sur certaines villes, évidemment. Donc là, actuellement, de ce qu'on voit, les plus grosses demandes, ça va varier pour le plus bas entre à partir de 800, 1200 euros jusqu'à 2000, 2400 euros. Ça, c'est le prix moyen des demandes recherchées sur Homelake sur la plateforme. On voit qu'on a été présent également sur ces listings-là. Ces listings qu'on a le plus développés, on a plus recherché. Donc, les appartements étaient bien disponibles. On a pu répondre à cette demande-là. Ça peut arriver parfois qu'on ait plus de demandes que d'appartements disponibles. À ce moment-là, on se retrouve justement sur un vide, c'est-à-dire que nos appartements sont entièrement remplis. Tant mieux pour les propriétaires. Mais le problème pour nous, justement, c'est qu'on a besoin d'intégrer en permanence des nouveaux appartements pour répondre à ces demandes-là. Il y a un besoin constant. Donc voilà, prenons en compte que c'est bien majoritairement des chiffres Paris. Il y a eu quelques villes déjà dans ces chiffres-là, mais on est sur les résultats depuis janvier 2021 à mars 2022 sur ce graphique. Même chose pour les tailles, le slide suivant, toujours janvier 2021, mars 2022.
Les appartements les plus demandés, on va partir du studio classique à des appartements de 40, 50 mètres carrés. Donc, on est sur du une chambre en majorité. La plupart de nos demandes, ça va être une personne seule qui va être en mission, qui va être en mobilité professionnelle. On va avoir des deux chambres, on va avoir des trois chambres, on va avoir des familles. Le Brexit, par exemple, a beaucoup été impacté. On a eu beaucoup de demandes venant d'Angleterre pour des familles qui revenaient et qui avaient besoin d'un logement temporaire, le temps, par exemple, d'acheter ou de trouver après leur logement classique. Mais de manière globale, voilà, le 20, 30, 40, 50 mètres carrés, ça va être l'appartement le plus demandé sur Homelike. Que vous ayez des appartements de 100 mètres 80 ou plus, ils sont demandés également. Il y a juste moins de demandes, évidemment, mais on reçoit des demandes pour du 2 ou 3 chambres ou plus. Même chose hein, encore, on est sur des appartements à Paris, donc ça joue beaucoup. Les appartements pourront peut-être être plus grands en fonction des villes et en fonction des prix également. Ça dépend bien sûr de chaque ville. Les demandes. Alors là, justement, ça vous permet de voir à peu près de manière générale d'où viennent les demandes. Est-ce que c'est France? Donc en bleu foncé, en bas de tableau, ça va être demande sur la clientèle française. En haut tableau, c'est cross-border, donc ça veut dire européenne, nord-américaine, Asie, sud-américaine, etc. Ça, l'orange, c'est juste qu'on n'avait pas pu traquer, évidemment, certaines origines. En tout cas, on est sur, là, on voit majoritairement de la demande française. Encore une fois, on part de janvier 2021 à ce mois de mai, mais ça va beaucoup changer avec la réouverture des frontières. Il y a quand même toute cette période qui était assez compliquée et particulière. On va revenir, je pense, sur un petit peu plus une clientèle étrangère que française, plutôt du 60-40. Ça, on va le voir également sur des chiffres plus en détail sur l'origine de ces demandes-là. Voilà, ici, on va avoir la nationalité. Donc 45% c'est française, donc même chose c'est sur l'année depuis les 12 derniers mois. 45% de notre clientèle est française en général. On va avoir beaucoup de demandes américaines, c'est parce qu'on a aussi un très gros groupe étudiant. J'ai évoqué un peu plus tard, mais c'était 140 étudiants, donc c'était un très gros groupe, donc ça a énormément impacté la demande. On n'a pas tant d'Américains que ça, on est plutôt sur une clientèle habituellement européenne, c'est-à-dire Allemagne, Italie, Grande-Bretagne, Espagne. Également, on a l'Inde beaucoup, le Canada, on a eu pas mal de Sud-Américains, plutôt le Brésil. Mais voilà, ça va être très européen de base. Hein. Le Homelike est quand même très implanté en Europe. Donc, on va voir voilà, ces clientèles européennes, nord-américaines et également Inde, Asie. Raison de séjour. Alors, je l'ai évoqué un peu plus tôt, mais la raison de séjour, elle est majoritairement sur des relocations professionnelles, sur des missions. Donc, on est à 58,9%. On est toujours sur les mêmes dates. Hein. On prend courant 2021 jusqu'à mars 2022. On va avoir de tout ce qui est stage, internship, on a 6% actuellement. Études, 7,5%. Leisure, ça va être tout ce qui est tourisme ou besoin autre que professionnel ou mobilité pro, on est à 9%. On fait très très peu de touristes. Encore une fois, on est sur du un mois et plus. Donc des touristes qui restent un mois à un endroit, c'est assez rare, mais on en a quelques-uns. Et le temporary housing, c'est plutôt des personnes qui vont avoir par exemple des travaux dans un appartement, qui disent voilà, moi j'ai des travaux pendant 2 mois dans mon appartement, j'ai besoin d'un logement. On a eu ça. Il y a plein de types de raisons particulières, mais ça va pas être en rapport avec une mission professionnelle forcément. Donc voilà pour les raisons de séjour. Je passe au slide suivant. S'il y a des questions, Audrey, n'hésite pas à intervenir. Petite question peut-être ouais, sur les professionnels qui voyagent et qui du coup sont logés par Homelike. Est-ce que tu connais le pourcentage aussi de retour des personnes qui reviennent parce que j'imagine que c'est une clientèle plutôt assez fidèle du coup. Alors, on a ce qu'on appelle des extensions, c'est-à-dire des professionnels qui ont déjà travaillé avec nous, qui reviennent régulièrement Mhm. avec nous. Audrey et Mariam, qui s'occupent justement sur la partie booking, sont assez sollicités par des clients qui ont déjà l'habitude de travailler avec nous. Après, il y a également des entreprises, c'est-à-dire que ces personnes-là peuvent aussi être au nom d'entreprises. L'entreprise elle-même peut revenir vers nous pour dire j'ai un autre employé qui a une demande, ça s'est bien passé avec notre premier employé, j'ai une autre personne à envoyer, est-ce que vous avez des dispos? À ce moment-là, on va même commencer à travailler sur un partenariat plutôt B2B. Ça va revenir du coup du côté de Florent pour faire un partenariat plutôt avec l'entreprise directement plutôt que l'employé. Après, là, on est plutôt sur du B2C, c'est-à-dire que c'est comme si vous et moi, on allait sur le site Homelike et on fait notre demande. Si je vais faire la demande à mon nom, mais je travaille pour tel ou tel groupe. Si c'est quelque chose qui est récurrent, on voit qu'un groupe revient régulièrement, on va contacter ce groupe-là en disant, voilà, on a logé déjà plusieurs fois vos employés, peut-être qu'on peut faire quelque chose ensemble. Et on va travailler ensemble sur un partenariat. Mais oui, c'est quelque chose qui se fait beaucoup. Le but, justement, c'est que ça se passe bien pour le client, qu'il soit heureux avec l'appartement et avec son séjour, et que s'il a besoin de rester plus longtemps ou s'il a besoin de revenir ou un de ses collègues, et qu'il n'hésite pas à nous contacter également. Super.
C'est que vous avez vraiment un rôle finalement de recherche de biens pour les entreprises, quoi. Exactement, ouais. Donc ça, Soit c'est c'est important. déjà présent, ce qu'on a beaucoup, c'est par exemple le B2B, encore une fois, ça va être des fois des villes où on n'est pas encore implanté. Donc, soit on est présent et on a cette liste, tous ces appartements qui sont référencés sur Homelike déjà disponibles, donc on va proposer ça en priorité, évidemment. Mais si on se retrouve sur une ville où on n'est pas encore ouvert, on va en général faire de la prospection. On va juste regarder rapidement quels sont les property managers qui sont présents sur ces villes-là. On va les contacter en disant bonjour, c'est la première fois qu'on vous appelle, mais on a une demande là actuellement d'un client pro qui cherche le type de bien que vous proposez, que j'ai vu sur votre site. Est-ce qu'on peut travailler ensemble? Et on va là, du coup, créer des nouveaux partenaires. C'est Ok. plutôt le travail d'intégration et dans le but de répondre justement à cette demande-là. Voilà. Alors, les durées moyennes de séjour, là, j'ai pris juste la fin d'année jusqu'à avril 2022 aujourd'hui parce que les chiffres sont assez constants. En 2021, de moyenne, on était à 75 nuitées, donc 2 mois et demi. Ça peut varier. Ça a beaucoup diminué par rapport à l'année 2019-2020. On pense que, évidemment, la situation des 2 dernières années a joué un peu sur la durée de séjour. Les personnes louaient peut-être moins longtemps, mais toujours avec la possibilité de faire des extensions. Donc, on s'est rendu compte que ça a quand même beaucoup diminué. On était plutôt sur du 15, 5, 6 mois auparavant. Là, on est en moyenne entre 2 et 3 mois. On a du 1 mois, on a du 6 mois, on a même des 10 mois, ça arrive de temps en temps. Mais en moyenne, ça va être du plus ou moins 70, 80 nuitées, le panier moyen. Donc, du 2 mois, 3 mois en général. Donc, c'est un chiffre important également à partager. Alors, ici, on va retrouver la partie B2B. C'est juste pour vous donner des grands noms. On les a pas tous mis parce qu'il y en a beaucoup, mais c'est juste un peu comment notre équipe B2B travaille à travers le monde avec les différents partenaires. Donc ça, c'est les entreprises partenaires, les différents types de catégories. Donc ceux qui sont intégrés, ceux qui sont exclusifs avec Homelike, ceux qui sont plutôt des agences également de relocation. C'est vraiment des noms pour vous donner une idée. Certains peuvent vous parler, certains ne vous ne parlent peut-être pas, mais voilà, c'est des personnes qui ont quand même beaucoup des besoins énormes en termes de relocation et qui vont nous contacter assez régulièrement justement pour leur apporter des solutions, aussi bien avec ce qu'on a présent sur le site que de faire de la recherche pour eux et leur apporter des solutions. Donc ça, c'est vraiment toute une partie B2B. Florent n'est pas présent dans ce meeting aujourd'hui, il aurait pu en parler plus en détail, mais voilà, c'est un peu son pôle à gérer. Chaque pays a son propre B2B manager également, donc ça peut être également même des entreprises, pas forcément françaises, hein, des entreprises sont des partenaires de grosses entreprises qui viennent du monde entier et qui vont faire des demandes aussi bien en France que sur les autres pays. Voilà pour, on va dire, les grosses lignes de Homelike. Voilà. Et alors, pour le contact, j'ai mis mon adresse ici. Bien Je le sûr, mets là, dans le chat aussi. voilà, on l'a repartagé. Pour tout ce que, voilà, si vous ne travaillez pas encore avec nous ou si vous avez justement des questions, le plus simple, c'est sûrement de me contacter en direct pour qu'on puisse faire déjà un premier appel téléphonique ou même un Google Meet, par exemple. Donc, vous avez mon adresse mail ici. Je vous invite à la noter. Elle est partagée dans le chat également. Dans tous les cas, n'hésitez pas à nous contacter justement pour évoquer tout ça et pour voilà, poser des questions peut-être sur des points que j'ai pas évoqués sur la partie de Homelike. Maintenant, voilà, ça c'était pour la grosse image. J'espère que c'était assez complet pour vous sur la partie Homelike. Maintenant, le but, c'est de vous présenter également surtout le partenariat avec BookingSync et comment ça se passe pour faire une intégration justement sur la plateforme. Nickel. Ben, merci beaucoup, Quentin. Est-ce que tu veux que je reprenne l'écran Ouais, ça sera peut-être plus simple si tu veux pour le début, puis je te Ouais, pour la relaisse partie. Et on prendra continuer. ensuite. Ouais, Ça j'arrête le marche. partage et tu peux reprendre. Ok. Nickel. Ça devrait être bon. Tu me confirmes, Quentin? Alors, ouais, c'est bon, je crois qu'on voit ton écran. Super. Yes. Donc, on est sur un compte BookingSync qui, je pense, est familier à tous maintenant. On a du coup sur ce compte la section applications qui se retrouve ici, sur laquelle vous retrouverez du coup l'ensemble des applications que vous avez installées sur votre compte. Donc, pour travailler avec Homelike, je vous invite à cliquer sur Visiter l'App Center et vous retrouvez leur application juste ici. En cliquant sur cette application, vous retrouverez, comme d'habitude aussi, le bouton Installer de l'app. Et c'est peut-être là, du coup, Quentin, que je vais déjà te redonner en fait, le partage d'écran, puisque vous serez en fait invité à donc, soit vous connecter si vous avez déjà un compte Homelike, soit vous inscrire sur Homelike avant de pouvoir en fait déclencher la synchronisation entre BookingSync et Homelike. Comme on le disait au tout début de l'appel, ce qui est intéressant pour vous, c'est que vous n'avez pas à recréer vos annonces, bien évidemment, sur Homelike.
l'intégration qui est en place entre nos deux API, vous avez simplement un clic pour l'envoi depuis le compte BookingSync vers votre compte HomeLike et un import de toutes vos propriétés, de vos prix ainsi que de vos disponibilités se fait automatiquement sous 2 heures de synchronisation. Donc c'est plutôt rapide. Peut-être avant de te redonner la main, je vais juste copier-coller ce lien qui est le lien vers notre manuel qui explique un petit peu plus en détail comment l'intégration fonctionne. Donc, comme je disais, connexion sur le compte de HomeLike, autorisation de l'envoi de vos données de BookingSync vers HomeLike. Et ensuite, c'est là où on a les étapes côté HomeLike. Donc, soit tu partages, Quentin, sinon je montre les screenshots qui sont là. On peut le faire directement via tes screenshots. Voilà, donc Ouais. ce qui est important, c'est si tu peux retourner juste sur le dashboard de se connecter HomeLike, petit point important. Voilà, donc il faut bien cliquer sur Buyer, évidemment, et non locataire. Locataire, c'est pour les utilisateurs, ceux qui vont réserver un appartement. Si vous n'avez pas encore de compte HomeLike, donc c'est important d'aller sur Buyer et de cliquer sur Continue avec une adresse mail. En cliquant sur une adresse mail, voilà, vous mettez votre adresse mail, vous allez pouvoir continuer et créer un mot de passe ensuite, et vous allez être renvoyé donc sur un dashboard, un tableau de bord HomeLike. Pour accéder au tableau de bord, en général, il y a un email, voilà, en effet, de vérification qui est envoyé évidemment sur votre boîte mail. Donc sur ce mail, vous allez avoir un lien, cliquez juste sur le lien et ça va vous permettre d'accéder au tableau de bord HomeLike. Donc ça, c'est dans le cas où vous n'avez pas encore créé de compte. Dans le cas où vous avez créé un compte, voilà, il faut juste retourner à nouveau sur l'application BookingSync, ce que tu viens de demander, d'intégrer l'application HomeLike, et en cliquant en fait sur intégrer l'application HomeLike, vous allez pouvoir à nouveau vous connecter sur votre profil, ce qui va vous permettre en fait d'intégrer justement votre connectivité et vos tarifs. Alors, ce qui est important, il me semble, pour revenir plus sur l'application BookingSync, tu m'arrêtes si je me trompe, Audrey, c'est bien Ouais, aussi de mettre les mid-term prix, c'est-à-dire directement sur exactement. l'application. Je ne sais pas si tu as encore Tout à accès à fait. un compte Alors, je BookingSync, suis là, pardon. en fait, normalement, si vous voyez mon D'accord, écran, voilà. on voit donc les spécificités pour travailler avec HomeLike. Il est important d'activer la tarification moyenne durée sur votre compte BookingSync. Pourquoi? Parce qu'en fait, HomeLike, ce sont ces prix-là qu'ils vont récupérer. Qui ne récupéreront pas les prix classiques, je dirais. Ça sera vraiment que cela. Donc, pour ceux qui ne connaîtraient pas cette fonctionnalité, elle est juste ici dans l'onglet location et prix, un petit peu plus haut. Alors, je vais peut-être retourner sur un vrai compte, comme ça on verra mieux. Donc voilà, bien activer cette fonctionnalité-là qui permet du coup l'envoi des prix à HomeLike. Donc juste ici, prix, si on descend tout en bas, on a ici activation du pricing pour les séjours de moyenne durée. Voilà, donc ça, Donc c'est un point ça, très voilà. important. C'est Si indispensable jamais, pour la bonne connexion des tout à listings. fait, exactement. Donc là, comme on l'a mis, tous les autres prix seront ignorés par HomeLike, d'où l'importance de venir remplir ces prix-là. Si vous avez des questions concernant le paramétrage de ces prix, bien évidemment, contactez l'équipe BookingSync, du coup plutôt. Pour le coup, sur les prix, HomeLike ne pourra rien faire. C'est vraiment à paramétrer sur BookingSync pour que tout soit envoyé automatiquement à HomeLike. Voilà. Je regarde si on a d'autres spécificités. Un point peut-être, Quentin, est important, c'est que vous vérifiez l'identité aussi des voyageurs. Donc ça, je sais qu'il y a d'autres petits développements même qui sont prévus chez vous pour pousser encore plus même cette étape de vérification. Mais je pense que c'est très intéressant de le savoir. Oui, c'est vrai que je suis pas venu sur ce point-là dans les slides, on va dire sur les profils clients ou sur même le fonctionnement de HomeLike, mais encore une fois, n'hésitez pas à me contacter directement pour que justement je puisse faire une présentation plus globale et plus en détail également sur ça. Mais voilà, il y a un processus de vérification pour les clients. Donc chaque propriétaire a ses différentes obligations, on va dire. On est en train de travailler sur un outil également de tenant verification pour la suite là, qui est actuellement en test, pour qu'on puisse le mettre justement sur nos différents partenaires. Mais voilà, en effet, on va demander certains documents. Certains partenaires même vont demander plus de documents pour de la longue durée. Ça dépend de chacun, évidemment. Nickel. Si tu peux rapidement peut-être sur le processus de Processus de, réservation. processus de réservation. Alors, habituellement, il y a deux types. Il va y avoir ce qu'on appelle les demandes sur requête, c'est-à-dire que ça va être une demande que vous recevez par email en disant, voilà, tel client a fait une demande sur tel appartement de telle date. Vous allez retrouver les dates, le budget, etc., notre fonctionnement, commission, le net pour vous, etc. Ça, c'est une requête, c'est-à-dire que vous la recevez, vous avez toujours la possibilité d'approuver, voire même si quelque chose ne va pas, de dire décliner, c'est pas possible, je ne peux pas prendre cette réservation. Ça, c'est sur le requête. Le but, en tout cas, du Booking Sync, c'est d'être sur la deuxième méthode, qui est évidemment la réservation instantanée, ce qu'on appelle l'instant booking sur HomeLike. C'est vraiment un client,
il voit l'appartement. Normalement, il n'y a pas de souci particulier avec BookingSync vu que c'est à synchroniser, tout ce qui est prix et calendrier sont disponibles, tout est là. Donc, le client, il est intéressé par l'appartement, il va cliquer sur appartement, il va pouvoir réserver et payer directement. Dans ce cas-là, vous allez recevoir un email de confirmation de réservation. Le risque en fait de la requête, c'est tout simplement les délais. C'est-à-dire qu'on va avoir des fois un risque que le client il fasse déjà plusieurs demandes sur plusieurs appartements, parce que c'est possible sur Homelag. On peut demander 5 appartements si on le souhaite et réserver le premier qui va être approuvé, par exemple. Ou même un client, en fait, s'il attend trop longtemps sur Homelag, rien ne l'empêche aussi d'aller sur d'autres plateformes. On n'est pas les seuls sur le marché et du coup, on risque peut-être aussi de perdre le client. Donc la réactivité est importante. En général, au début, je laisse toujours sur requête avec les partenaires juste pour s'habituer à la première demande. Après, par la suite, et le but avec BookingSync également, c'est que ça soit en instantané pour automatiser tout ça et que ça soit beaucoup plus simple et surtout que la conversion demande booking soit quasiment à 100%. Voilà. Là, tu as mis les 72 heures. Voilà. Donc, ça, c'est la réactivité sur les requêtes. En général, même si on essaie d'être à 48 heures, c'est-à-dire on vous envoie une demande. Dans l'idéal, c'est une demande que vous approuvez sous 12-24 heures. Il y a de grandes chances qu'elle soit convertie. Au-delà, on laisse 48 heures, 72 heures. On la laisse en pending chez vous, en attente chez vous. Tant si vous avez besoin d'un délai pour y répondre, plus vous répondez rapidement, plus il y a de chances d'être converti, plus c'est long, plus on a de chances, nous, de perdre le client, soit sur un autre appartement, soit chez une autre plateforme. Super. Voilà. Merci pour les précisions. Je crois qu'il y a encore 2 petits points Oui, par bien rapport sûr. à la caution, donc qui n'est pas collectée par Homelike, mais qui peut Non. être collectée par vos méthodes sélectionnées sur BookingSync. Donc, soit le lien de paiement BookingSync, soit via notre partenaire Sweekly, ou encore sur place au moment du check-in. Exactement. Donc, la caution, même chose. Excuse-moi, je te coupais. Vas-y, j'allais passer à autre J'allais chose. dire, voilà, pareil, on impose absolument rien. C'est vos habitudes de travail doivent rester les mêmes. C'est-à-dire que la caution, elle passe pas par Homelike. C'est-à-dire que la caution, elle vous est réglée directement. On a demande au client également de la régler avant le check-in. C'est-à-dire qu'elle soit bien présente sur votre compte, que ce soit une empreinte bancaire ou que vous passiez, vous, par exemple, sur Sweekly ou sur d'autres partenaires. C'est vraiment votre habitude de travail qui doit rester la même. Mais en tout cas, c'est important que la caution soit bien prélevée ou présente, en tout cas, avant le check-in. Donc, même chose, on vous met en relation avec le client bien avant le check-in pour préparer son arrivée. On lui fournit toutes ces informations-là. Super. Et pour le dernier petit point par rapport au paiement, donc Homeline va venir collecter le premier mois et les loyers suivants seront du coup payés par le voyageur directement auprès de vous. Exactement. Voilà, on est sur de la longue durée, donc on est sur du mois et plus. Un client qui va demander un appartement pour 6 mois, on ne peut pas lui demander évidemment de payer 6 mois d'avance de sa poche. Quand c'est dans une entreprise du B2B, ça arrive, on a certains partenaires qui payent l'ensemble du séjour d'un coup, ce qui est parfait aussi bien pour nous que pour le propriétaire, comme ça tout est réglé. Mais sur un B2B comme vous et moi, quand on va sur le site Homelike, on demande au client de payer voilà, un mois complet sur Homelike. Et le reste, vous est payé en effet directement avec vous. Donc, il sera payé, même chose, par virement bancaire, par transfert, par carte bancaire si vous avez un terminal, etc. L'habitude reste la même. En général, même chose, on va demander au client de payer son loyer avant le début du second mois, c'est-à-dire, par exemple, entre le 25 et le 30, entre le 20 et le 30, par exemple. Même chose, ça, c'est votre habitude de travail, ça ne doit pas changer pour vous. Super. Et on avait le dernier point sur la taxe de séjour qui est à collecter du coup par vous, donc soit via le lien de paiement BookingSync ou bien sur place. Exactement. Voilà, taxe de séjour, on l'indique dans la description, mais c'est quelque chose qu'on ne considère pas voilà, pour Homelag, on ne va pas ni même fonctionner en commission là-dessus. Elle sera indiquée dans la description en disant voilà, une taxe de séjour sera réglée sur cet appartement tant d'euros pour tant de jours par personne. Et le client sera informé et même chose, il devra vous la payer directement. Donc, tout comme la caution. Super. Voilà. Écoute, Toutes les parcours. annonces, de toute façon, encore une fois, je le répète, sont vérifiées. C'est-à-dire que c'est quelque chose qu'on fait ensemble, c'est-à-dire avec le propriétaire. Rien ne passe en ligne automatiquement. On est obligé, nous, d'aller quand même vérifier, donc de passer le statut vérifié des annonces pour pouvoir les mettre en ligne. Donc, on passe au travers de toutes ces annonces-là. Si tout est correct, ça peut partir en ligne par la suite. Mais écoute, Quentin, je te remercie beaucoup pour toutes ces informations. Merci pour cette présentation de Homelike. Avec grand plaisir. Je te propose que j'arrête l'enregistrement et puis s'il y a des questions, que l'on y réponde.